Madagascar est un pays qui est essentiellement dominé par la ruralité, puisque 80% de la population habite dans les campagnes. Et sur le plan économique, c'est aussi un pays qui est fortement marqué par l'économie rurale, puisque 30% du PIB provient de l'économie liée à l'agriculture. Donc, dans ce contexte, avoir un centre de recherche dédié à l'agriculture paraît évident et essentiel, puisque l'agriculture est là pour nourrir les gens et en même temps façonner l'environnement de manière à pouvoir rendre les services écosystémiques accessibles à toute la population. Ceci nécessite des innovations, du développement, et ne peut se faire que par la production de nouvelles connaissances, mais aussi le bénéfice que peuvent produire les autres pays au niveau international en termes de connaissances, et dont Madagascar aussi a besoin pour forger ses propres techniques. Donc avoir un centre de recherche qui produise de la connaissance, qui soit à l'interface de la connaissance produite au niveau mondial, paraît essentiel. Et en ce sens, le FOFIFA, donc le Centre national appliqué à la recherche agronomique pour le développement, est un centre de recherche qui est fondamental pour Madagascar. Alors la collaboration entre le CIRAD et le FOFIFA est historique. Je dirais qu'elle a plus de 40 ans. Elle s'est organisée sous différentes formes. Et aujourd'hui, elle s'organise sous une forme mutualisée, c'est-à-dire que nous avons défini avec nos partenaires du FOFIFA ce que l'on appelle des dispositifs de recherche et d'enseignement en partenariat, qui se caractérisent par une gouvernance partagée autour d'une question de recherche essentielle et qui permet de mettre en commun des moyens humains et des moyens techniques, des moyens de laboratoire, des terrains d'expérimentation. Donc cette forme d'association mutualisée a pour objectif de créer des synergies, des interactions qui permettent donc à la recherche, qu'elle vienne du CIRAD, qu'elle vienne de Madagascar, d'être plus performante. Donc c'est pour le CIRAD et pour les partenaires, et notamment le FOFIFA, une nouvelle forme de coopération dont on espère qu'elle sera plus efficace pour produire à la fois des connaissances et des innovations nécessaires à l'agriculture malgache, mais aussi qui serviront l'agriculture et la connaissance sur les questions d'agriculture pour les pays du Nord, puisqu'on est quand même dans une mondialisation et aussi une mondialisation des questions d'agriculture. Alors les jeunes, la jeunesse, bien sûr, c'est l'avenir du pays, de n'importe quel système d'ailleurs. Et donc il est fondamental pour un pays, une entreprise, d'inclure dans son système, dans sa dynamique, les jeunes générations. Donc c'est fondamental, c'est vital, je dirais, pour quel que soit le type d'entreprise, au niveau local ou national, de prendre en compte cette jeunesse, ses particularités, pour élaborer le futur. Alors, la jeunesse, c'est une particularité qu'il faut savoir intégrer dans une entreprise, dans un établissement. Il faut savoir prendre en compte ses nouvelles idées, son nouveau mode de vie, mais il faut le faire de manière à ce que ça soit intégré, connecté aux générations plus avancées, qu'on va appeler les seniors, et qui sont en général présentes dans une entreprise et souvent qui dirigent, qui gouvernent un peu cette entreprise. Donc intégrer la jeunesse dans une entreprise, par exemple le FOFIFA, mais c'est aussi valable pour le CIRAD, c'est un acte de management qui doit se traduire par une très bonne connexion entre l'expérience des seniors, on va dire,
leur vécu dans l'entreprise et les nouvelles dynamiques, les nouvelles idées que peuvent apporter les jeunes générations. Et c'est vraiment un acte de management important qui doit éviter justement qu'il y ait un clivage, un cloisonnement entre ces anciennes générations et ces nouvelles générations. Mais comme je le dis, la jeunesse, c'est l'avenir et il faut vraiment faire beaucoup, avoir beaucoup de considération et faire beaucoup d'efforts pour la prendre en compte. Mais il ne faut pas que ça se fasse au détriment des anciennes générations, il faut que ça se fasse en harmonie, de manière à ce qu'on ait une synergie pour que tout le monde, au final, puisse tirer de bénéfices de cette association entre les jeunes et les générations médianes, on va dire, et les anciennes générations au sein de l'entreprise. Donc oui, moi j'encourage vivement toutes les sociétés, le FOFIFA comme le CIRAD, à attirer sa jeunesse, l'intégrer, la sécuriser et la faire vivre en harmonie avec les gens qui sont déjà présents dans ces établissements. Non, mais je pense que Madagascar est un pays qui a beaucoup de potentiel en termes de développement agricole. La prise en compte donc d'une activité de recherche-développement est essentielle à ce pays, comme on l'a déjà dit. L'ouverture sur le monde est aussi essentielle. S'ouvrir sur le monde, ça veut dire essayer de prendre en compte les innovations, les nouvelles connaissances qui se font par ailleurs. Ça ne veut pas dire effacer ses propres connaissances, sa propre culture, mais ça veut dire s'enrichir de ce qu'apportent les autres pour enrichir sa propre culture. Et je crois que la jeunesse de Madagascar pourra justement aider et contribuer à faire en sorte que des établissements comme le FOFIFA évoluent dans ce sens pour le bien-être des gens qui travaillent dans ce type d'établissement, mais aussi le bien-être des compatriotes malgaches et pour le bénéfice de la coopération, notamment avec le CIRAD, dont on peut féliciter au cours des dernières décennies les avancées, les résultats et comment dirais-je, l'harmonie avec laquelle elle a pu se dérouler.